Pourquoi est-ce que, malgré vos prières constantes, malgré votre foi sincère et vos larmes versées au pied du lit, certains domaines de votre vie semblent encore stagner ou être sous le contrôle de forces invisibles? Comment est-il possible qu'une personne qui cherche Dieu chaque jour, qui lit sa Bible et qui s'efforce de bien faire, puisse encore être la cible d'attaques qui réussissent à percer sa protection? Aujourd'hui, je vais briser un silence dangereux. En tant qu'ancien initié au monde de la haute sorcellerie, je connais les mécanismes que l'ennemi utilise pour contourner vos prières. Je vais vous révéler pourquoi les sorciers et les entités spirituelles trouvent encore des accès dans votre vie alors que vous pensez tout faire correctement. Ce n'est pas une question de manque de foi, c'est une question de loi spirituelle que vous ignorez ou que vous négligez. Nous allons apprendre ensemble, étape par étape, comment fermer ces portes de manière définitive pour que votre autorité en Christ ne soit plus une simple théorie théologique, mais une réalité implacable et visible. Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs de la guerre spirituelle pour comprendre ce que j'appelle l'accès légal. Vous allez découvrir comment vos mots, vos émotions les plus secrètes et l'environnement même de votre maison peuvent soit fortifier votre prière, soit l'annuler totalement avant même qu'elle n'atteigne le trône de Dieu. Je vais vous enseigner comment passer du statut de victime qui subit des attaques et qui se demande « Pourquoi moi ?», à celui de gouverneur spirituel qui empêche l'incendie avant même qu'il ne commence. Ce que vous allez entendre ici n'est pas enseigné dans toutes les églises, car cela demande une compréhension des stratégies de l'ombre pour mieux faire briller la lumière. Avant d'entrer dans ces révélations qui vont changer votre vision du monde invisible et vous donner les clés de votre propre liberté, je vous invite à manifester votre présence dans cette armée de lumière. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour sceller cet enseignement dans votre vie et montrer à l'algorithme que ce message de vérité doit se propager. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous? C'est toujours une immense joie, un véritable moteur pour moi, de voir cette communauté internationale de guerriers se lever, de la France à l'Afrique, de la Belgique au Canada, en passant par les Antilles et les îles de l'océan Indien. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui bloque réellement votre victoire et à devenir imbattable? Alors, respirons ensemble, ouvrons notre esprit et commençons ce voyage vers la pleine autorité. Partie 1. L'illusion du bouclier automatique et la loi de l'alignement. Nous devons commencer par briser une croyance extrêmement périlleuse, une sorte de confort spirituel qui paralyse des millions de croyants. L'idée que, si je prie, rien ne peut me toucher. C'est une vérité incomplète. Et dans le monde spirituel, une vérité incomplète est souvent le meilleur outil de l'ennemi. La prière active le ciel, c'est indéniable. Elle établit une connexion directe avec le Créateur. Mais voici ce que j'ai appris durant mes années dans l'occulte. La prière est un cri vers Dieu, mais votre vie quotidienne est la fréquence sur laquelle vous émettez. Imaginez une station de radio. Vous pouvez avoir le meilleur microphone du monde et crier des messages de paix. Si votre émetteur est réglé sur une fréquence de parasite, vos auditeurs ne recevront que du bruit. Le monde spirituel ne fonctionne pas uniquement par des phrases récitées. Il fonctionne par l'atmosphère, la posture et les lois de juridiction. Dans le livre de Daniel au chapitre 10, nous avons un exemple frappant. Daniel priait. Il était dans le jeûne, dans l'humilité, dans une position parfaite devant Dieu. Pourtant, le messager céleste a été retenu pendant 21 jours par le chef du royaume de Perse. Pourquoi une telle résistance si la prière était bonne? Parce qu'il y avait un conflit de juridiction dans le deuxième ciel. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, 9, mentionne qu'une porte grande et d'un accès efficace lui est ouverte, mais qu'il y a de nombreux adversaires. Cela signifie que l'accès de l'ennemi ne dépend pas de la qualité de votre vocabulaire religieux, mais de la légitimité de votre position. La prière est un événement, mais votre environnement spirituel
est une constante. Si vous passez 20 minutes à prier avec ferveur, mais que les 23 heures et 40 minutes restantes de votre journée sont remplies de doutes, de murmures, de critiques acerbes et d'un comportement qui contredit la nature de Dieu, vous créez un désalignement. En sorcellerie, on ne craint pas le chrétien qui crie fort le dimanche. On craint le chrétien dont la vie est une mélodie constante de foi et de pureté. Le monde invisible répond à la constance. Vous n'êtes pas forcément faible parce que vous traversez un combat, vous êtes peut-être simplement désaligné. Si vous priez pour la percée financière, mais que vous gérez vos ressources avec malhonnêteté ou une peur maladive du manque, vous émettez deux signaux contradictoires. L'ennemi s'engouffre dans cette fissure. Vous devez comprendre que prier plus fort ne sert à rien si vous laissez la porte ouverte par une vie qui ne correspond pas à ce que vous demandez. Le premier secret de votre victoire, c'est l'alignement total. Que votre bouche dise ce que votre cœur croit et que vos actes soutiennent vos paroles. Partie 2. La législation spirituelle des mots et le pouvoir de la matière première. Entrons maintenant dans le cœur de la mécanique de l'accès. Le pouvoir créateur et destructeur des mots. Pour le commun des mortels, les mots ne sont que du vent, des vibrations sonores sans conséquences réelles. Dans le tribunal du monde spirituel, c'est tout le contraire. Les mots sont des preuves, des contrats légaux, des programmations de destin et surtout de la matière première. Proverbe 18-21 est un verset que nous connaissons tous, mais que nous appliquons peu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi physique du monde invisible. En tant qu'ancien sorcier, je peux vous garantir que les entités démoniaques ne possèdent pas la capacité de créer à partir de rien. Seul Dieu crée ex nihilo. L'ennemi, lui, est un architecte de la distorsion. Il a besoin de matériaux pour construire une prison autour de vous. Et ces matériaux, c'est vous qui les lui fournissez par vos paroles. Rien n'agit dans le monde invisible sans une autorisation. Cette autorisation peut être verbale, émotionnelle ou comportementale. Chaque fois que vous dites dans un moment de découragement « Je ne m'en sortirai jamais », ma santé se dégrade de jour en jour, mes enfants vont mal finir, ou encore « Dans cette famille, nous avons toujours été pauvres », vous ne faites pas qu'exprimer un ressenti. Vous êtes en train de rédiger un décret. Vous donnez aux esprits de blocage et de maladie la substance nécessaire pour matérialiser ces réalités dans votre vie physique. Jésus a averti que les hommes rendraient compte de toute parole oisive. Matthieu 12-36. Pourquoi une telle sévérité pour de simples mots ? Parce que chaque parole libère une direction spirituelle. Dans l'occulte, nous attendions que les cibles commencent à se plaindre. Dès qu'un chrétien commence à confesser sa défaite, les protections spirituelles autour de lui s'amincissent. C'est comme si vous donniez le code de votre coffre-fort à un cambrioleur. Votre confession répétée devient un contrat informel. Comprenez bien ceci, l'ennemi ne peut pas briser ce que Dieu a scellé, à moins que vous ne fournissiez une contre-déclaration. Si Dieu dit que vous êtes plus que vainqueur, mais que vous dites « je suis une victime », le monde spirituel observe ce conflit. Et comme Dieu respecte votre libre arbitre et votre autorité sur votre propre vie, c'est votre parole qui finit par faire foi pour l'accès de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, vous devez cesser d'être le prophète de votre propre malheur. Vous devez devenir un sentinelle de votre bouche. Ne laissez aucune parole sortir sans avoir vérifié si elle sert Dieu ou si elle sert vos adversaires. Partie 3. L'atmosphère de la murmure. Quand l'ennemi s'invite à votre table, il existe une forme d'accès qui est plus dévastatrice que n'importe quel rituel complexe de magie noire. C'est la négativité constante. Souvent, les croyants vivent dans une peur panique des sortilèges envoyés par des ennemis cachés, alors qu'ils sont eux-mêmes en train de cuisiner le repas des démons à travers l'atmosphère de leur foyer. Le monde spirituel est sensible aux fréquences. Vos émotions profondes, la peur chronique, la colère refoulée, l'amertume et surtout la murmure résonnent comme des appels dans le monde invisible. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle toute une génération d'Israélites est morte dans le désert sans voir la terre promise? Ce n'était pas à cause de la force des géants de Canaan.
ce n'était pas à cause d'un manque de puissance de Dieu, c'était à cause de la murmure. La murmure est une fréquence de rébellion qui déconnecte la protection divine et invite le destructeur. 1 Corinthiens 10:10. Lorsque vous murmurez, vous dites en réalité « Dieu n'est pas capable, Dieu m'a oublié, le mal est plus fort ». Cette fréquence est exactement celle dans laquelle opèrent les esprits de sorcellerie. Si votre maison est un lieu où l'on se dispute constamment, où l'on critique les autres, où l'on se plaint du manque d'argent ou du comportement du conjoint, vous saturez vos murs d'une matière spirituelle, collante et sombre. Pour un sorcier, attaquer une telle maison est d'une facilité déconcertante, car l'atmosphère de la maison est déjà compatible avec l'attaque. Vous n'avez pas besoin d'un ennemi extérieur quand votre propre bouche devient une source interne d'oppression. Les paroles dites sans intention dans un moment de colère, comme « je voudrais disparaître » ou « cette maison me rend malade », ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Elles sont captées, enregistrées et utilisées. L'environnement spirituel de votre foyer est votre responsabilité. Pour fermer les accès, vous devez purifier l'air de votre maison. L'action de grâce n'est pas juste une politesse envers Dieu, c'est un système de purification. Elle crée une atmosphère de lumière tellement dense que les entités de l'ombre ne peuvent plus y respirer. Elles sont forcées de partir. Partie 4. Le gouvernement spirituel. Passer de la supplication à l'autorité. Nous touchons ici au point qui sépare les chrétiens qui survivent des chrétiens qui dominent. La notion de gouvernement spirituel. Il y a une erreur fondamentale dans la manière dont on nous enseigne la prière. On nous apprend souvent à supplier alors que nous devrions gouverner. Suppliez-vous le soleil de se lever? Non, il suit une loi. De la même manière, l'autorité que Christ vous a donnée n'est pas quelque chose que vous devez quémander, c'est quelque chose que vous devez exercer. La prière de supplication constante, « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais que le diable me laisse tranquille », est en fait un aveu d'impuissance qui rassure l'ennemi. Le gouvernement spirituel, c'est la vigilance active et proactive. Jésus n'a pas dit de simplement prier, il a dit « veillez et priez ». Veiller, c'est le rôle de la sentinelle sur la muraille. Une sentinelle ne commence pas à se battre quand l'ennemi est déjà dans la cuisine. Elle repère l'ennemi à des kilomètres et donne l'alerte pour fermer les portes avant même qu'il ne s'approche. L'autorité spirituelle ne se ressent pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir des frissons ou une émotion forte pour être puissant. L'autorité est légale. Un policier de 50 kilos peut arrêter un camion de 40 tonnes simplement en levant la main, non pas à cause de sa force physique, mais à cause de l'insigne qu'il porte et de la loi qu'il représente. Vous portez l'insigne du royaume des cieux. Gouverner, c'est surveiller vos pensées dès le réveil. Si une pensée de peur arrive, ne la laissez pas s'installer. Ne dites pas « je vais prier pour que cette peur s'en aille plus tard ». Non, gouvernez maintenant. Dites « je refuse cette pensée, elle n'a pas de place ici ». Gouverner, c'est corriger une parole négative instantanément. Si vous dites par mégarde « je vais échouer », reprenez-vous tout de suite. Je révoque cette parole. Je réussirai car Dieu est ma force. Le ciel répond à celui qui sait qui il est. Si vous vous comportez comme une proie, vous attirerez les prédateurs. Si vous vous comportez comme un gouverneur de votre propre vie, les ténèbres devront demander la permission avant même de vous regarder, et cette permission leur sera refusée. Partie 5. La porte interne. Le mystère du topos spirituel. Pourquoi l'accès persiste-t-il malgré la prière? Parce que nous cherchons souvent l'ennemi à l'extérieur, alors qu'il est confortablement installé dans un espace que nous lui avons cédé à l'intérieur. C'est ce que j'appelle la porte interne. Dans Éphésiens 4:27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». En grec original, le mot utilisé pour accès est topos. C'est de là que vient le mot topographie. Cela signifie littéralement un lieu, une portion de terrain, une juridiction. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. Le diable ne peut pas coloniser votre vie s'il n'a pas d'abord acquis un terrain légal. Il n'est pas un conquérant, il est un squatteur légaliste. Cet espace, ce topos, peut être une amertume que vous refusez de lâcher depuis 10 ans. Il peut être un péché caché que vous considérez comme petit.
mais qui dans le monde spirituel est une balise lumineuse, invitant les oppresseurs. Il peut s'agir de l'idolâtrie de vos propres problèmes, où vous passez plus de temps à contempler votre douleur qu'à contempler la grandeur de Dieu. L'accès n'est pas toujours une possession, c'est souvent une permission fonctionnelle. C'est comme si vous aviez une grande propriété avec une clôture magnifique, votre foi, mais que vous aviez laissé la porte du garage déverrouillée. L'ennemi n'est pas le propriétaire, il n'a aucun titre sur vous, mais il profite de cette ouverture pour venir voler votre paix, votre sommeil ou votre santé. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu de chasser le diable de leur garage, alors que Dieu leur répond « C'est toi qui as la clé, ferme la porte ». Pour devenir réellement imbattable, vous devez faire une inspection rigoureuse de vos topos internes. Qu'est-ce qui, dans votre caractère ou vos habitudes, sert de point d'ancrage aux ténèbres? Identifiez-le, repentez-vous et verrouillez cet accès par le sang de Jésus. Partie 6. Le protocole pratique. Fermez les accès pour toujours. Nous arrivons maintenant à la partie pratique. Comment, concrètement, dès la fin de cette vidéo, pouvez-vous fermer ces accès? Ce n'est pas un processus complexe réservé à une élite. C'est une hygiène de vie spirituelle que vous devez adopter. La première étape est la relecture de votre propre histoire verbale. Prenez conscience de votre dictionnaire personnel. Éliminez les phrases d'autodestruction. Si vous avez l'habitude de dire « ça me tue » ou « je suis mort de fatigue », changez votre vocabulaire. Dites « je vais me reposer et renouveler ma force ». Si vous avez prononcé des paroles de malédiction sur vous-même ou si d'autres l'ont fait, vous devez les révoquer. Le monde spirituel prend les mots au pied de la lettre. Dites à haute voix « je brise et j'annule tout décret de défaite prononcé sur ma vie ». La deuxième étape est le contrôle des réactions émotionnelles. L'ennemi adore vous faire réagir. Pourquoi? Parce que quand vous réagissez sous le coup de l'émotion, colère, panique, vengeance, vous sortez de votre zone d'autorité pour entrer sur son terrain de jeu. Le discernement consiste à regarder une situation difficile et à dire « je vois ce que tu essaies de faire, mais je ne te donnerai pas ma paix ». En refusant de réagir émotionnellement, vous affamez l'entité qui cherchait à se nourrir de votre trouble. La troisième étape est la sanctification de votre environnement physique. Votre maison doit être un sanctuaire. Faites le tour de vos pièces. Y a-t-il des objets dont l'origine est douteuse? Y a-t-il des livres, des films ou des musiques qui glorifient la rébellion ou l'occulte? En tant qu'ancien sorcier, je peux vous dire que certains objets servent de point d'ancrage ou de balise. Ne donnez aucun avantage à l'ennemi. Faites le ménage physiquement et spirituellement. Soignez votre maison, non pas par superstition, mais comme un acte de dédicace de votre territoire à Dieu seul. Enfin, apprenez à déclarer avec entendement. Ne récitez pas le psaume 91 comme une comptine. Méditez chaque mot jusqu'à ce que votre esprit comprenne que le Très-Haut est votre demeure réelle. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec cette profondeur, elle sort de votre bouche comme une épée de feu qui tranche les liens invisibles. L'attaque perd alors toute autorisation légale, et sans autorisation, l'ennemi est un intrus qui peut être expulsé instantanément. Partie 7. La restauration. Vous êtes équipé pour la victoire. Je veux que vous compreniez quelque chose de vital. Vous n'êtes pas en retard sur votre destin. Vous n'êtes pas une cause perdue que les sorciers peuvent manipuler à leur guise. Vous étiez simplement, jusqu'à aujourd'hui, dans un état d'ignorance tactique. L'ennemi gagne parce que vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, la lumière est entrée. Le but de cet enseignement n'est pas de créer une paranoïa où vous voyez des démons dans chaque recoin de votre cuisine. Au contraire, c'est de vous donner une telle confiance en votre position en Christ que vous ne craindrez plus rien. Dieu n'a jamais failli à ses promesses. Vos prières n'ont pas été jetées dans un gouffre. Elles ont créé une accumulation de puissance qui attendait simplement que les accès soient fermés pour se manifester. La connaissance que vous venez de recevoir est une arme de destruction massive contre les royaumes de l'ombre. L'obscurité ne peut pas lutter contre la lumière. Elle peut seulement espérer que la lumière reste éteinte. Aujourd'hui, vous avez allumé le projecteur. Vous n'êtes plus une cible facile. Vous êtes devenu une menace pour ceux qui s'opposaient à vous. Lorsque la lumière de la vérité entre dans une conscience,
l'accès se ferme par le simple fait de cette présence divine. Partie 8. L'activation, une rencontre avec la puissance divine. Avant de passer à notre moment de prière, je veux que nous prenions un temps de calme. Je veux que vous ressentiez la dignité que Dieu vous redonne aujourd'hui. Vous n'êtes pas un mendiant spirituel. Vous êtes un fils, une fille du roi des rois. Je vous parle comme un ami qui a vu les coulisses du combat. Et je peux vous assurer que celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Préparez votre cœur. Nous allons maintenant sceller tout ce que nous avons appris par un acte d'activation. Ne soyez pas passifs. C'est le moment de reprendre ce qui vous a été volé. Laissez de côté les soucis du dîner, les problèmes du travail, et concentrez-vous uniquement sur la présence de Dieu qui sature maintenant l'endroit où vous vous trouvez. Nous allons prier pour un alignement total et une restauration profonde. Père Céleste, Créateur de l'univers et Maître de ma vie, je m'approche de ton trône avec mon frère, avec ma sœur qui regarde cette vidéo en ce moment précis. Nous ne venons pas dans la peur, mais dans l'assurance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté absolue. Aujourd'hui, nous te demandons pardon pour chaque porte que nous avons négligée. Pardon pour nos paroles de doute, pour nos murmures dans le désert de nos épreuves, pour nos colères qui ont donné accès à l'ennemi, et pour notre ignorance de ton autorité. Nous confessons que nous avons parfois été nos propres ennemis par notre manque de vigilance. Mais aujourd'hui, nous choisissons la lumière. Par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, je révoque maintenant chaque contrat spirituel, conscient ou inconscient, que nous avons signé avec les ténèbres par nos paroles. Chaque décret de maladie, chaque programmation de pauvreté, chaque mot de malédiction lancé contre cette personne est maintenant annulé et réduit à néant par le sang de l'agneau. Je ferme, au nom de Jésus, la porte de l'amertume, la porte de la peur chronique et la porte de la défaite. Seigneur, restaure la force de mon frère, restaure la force de ma sœur. Que leur âme soit rafraîchie comme par une pluie de printemps. Nous déclarons que leur bouche est désormais consacrée à ta louange et à la déclaration de tes merveilles. Nous décrétons que leur foyer est un territoire sous le gouvernement du Saint-Esprit, une zone interdite à toute forme de sorcellerie, de manipulation ou d'oppression. Père, donne-leur ce discernement aiguisé pour voir les pièges de l'ennemi avant qu'ils ne se manifestent. Qu'ils marchent avec la tête haute, sachant qu'ils sont entourés d'une armée d'anges. Nous activons maintenant le gouvernement de ton esprit sur chaque pensée et chaque émotion. Que ta paix, cette paix profonde qui garde le cœur, les envahisse maintenant de la tête aux pieds. Nous déclarons que les chaînes sont brisées et que les accès sont scellés pour l'éternité. Amen. Guerriers, nous avons fait un travail profond aujourd'hui. Mais pour que cela s'imprime réellement dans votre réalité physique, vous devez agir. Votre voix et votre action sont les sceaux de votre foi. Je veux vous entendre, ou plutôt, je veux lire votre déclaration de guerre et de victoire. Je vous invite à vous imposer maintenant dans le monde spirituel. Ne soyez pas timide. Écrivez en lettres majuscules dans les commentaires la phrase suivante. Je ferme toutes les portes et je gouverne ma vie avec Christ. En tapant ces mots, faites-en une déclaration solennelle. C'est un acte prophétique. Vous dites à l'univers invisible que les règles ont changé. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour être une bénédiction. Si vous avez ressenti un poids quitter vos épaules pendant cette vidéo, si vous avez eu une révélation sur une porte que vous devez fermer, partagez-le. Votre témoignage peut être l'étincelle qui allume la foi d'un frère ou d'une sœur à l'autre bout du monde qui est sur le point d'abandonner. Soyez cette lumière, soyez ce soutien. Si cet enseignement a été une clé pour vous, si vous sentez que vous avez maintenant les outils pour être imbattable, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Notre mission est de vous équiper quotidiennement avec ces vérités profondes pour que vous ne soyez plus jamais la proie du mal. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous de puissance et partagez cette vidéo. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Envoyez-le à ce proche, à cet ami qui semble se battre contre des moulins à vent. Vous pourriez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui. Restez ferme dans votre position de gouverneur.
Ne baissez jamais la garde, mais ne marchez jamais dans la peur, car celui qui est en vous a déjà vaincu le monde. Je vous remercie du fond du cœur pour votre attention et votre foi. Je vous laisse dans la paix et la puissance du Seigneur. Restez forts, restez bénis, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochaine rencontre de victoire. À bientôt.